suis togolais de nationalité, né à Maïlo, dans la préfecture d'Amou, dans la région de Plateau. J'ai fait mes études primaires, secondaires dans la préfecture d'Amou. Après, j'ai fait l'université de Lomé, école supérieure d'agronomie, où je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur agroéconomiste. Après cela, j'ai eu après des stages dans les organisations non gouvernementales, Plan International Togo, Agaïb, Bonne Fontaine, LD Action Internationale, ONG PAX. Et après cela, j'ai eu la chance aussi de travailler avec les structures religieuses, la Caritas Lomé et le Bureau national. Aujourd'hui, je suis également au niveau diocésain Caritas Balimé, où actuellement je suis gestionnaire d'un projet agricole où nous travaillons avec les communautés sur leur autopromotion et surtout en renforçant leur capacité productive sur les filières riz, maïs, soja, anacarde et ses consorts. Voilà en quelque sorte ma présentation par rapport à ce point. Concernant le programme de Jeunes Leaders France-Afrique, j'ai une forte admiration, une forte aspiration pour pouvoir participer à ce programme international pour consolider les liens entre la France et l'Afrique. Pour que aujourd'hui, nous tous nous sommes conscients que nul ne peut se développer sans le networking. Ce qui fait que sur le continent, bien au niveau national, il y a des organisations à développement qui permettent à des jeunes de se regrouper, de s'échanger, de partager les expériences pour qu'on puisse continuer cette performance, ce renforcement des capacités de manière continuelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, participer à cette formation sera encore beaucoup plus pour moi et cela constituera une opportunité pour moi de partager également les expériences que j'ai aussi également avec d'autres jeunes et que vice versa, cela pourrait porter encore de plus, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte sanitaire où le Covid-19 sévit et que le monde entier est sous une panique, une choc total. Donc je pense que cela pourrait beaucoup nous aider les pays africains, aider la jeunesse africaine, aider la jeunesse européenne également à pouvoir croire qu'ensemble on peut aller de l'avant. Oui, par rapport au lien avec la France et l'Afrique, comme nous tous nous le savons bien, depuis fort longtemps, nous ressortons d'un système de colonisation. Et après cela, il y a le néocolonialisme où les historiens ont essayé quand même de révéler et qu'aujourd'hui, les gouvernements africains accusent, comme d'une manière entre guillemets, que la France s'ingère dans la gestion de leurs affaires et que dans ces pays, les opposants aussi critiquent des fois cette manipulation entre guillemets de la France envers les pays africains, surtout les pays francophones, à l'instar du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, etc., etc. Donc, mais moi je me dis qu'au-delà, nous devons essayer de comprendre la chose d'une autre manière. Au-delà de dire que la France s'ingère et que la France constitue un blocage pour nous les pays africains, je peux dire, moi je vois la chose autrement en disant que ça pouvait être une opportunité, une nouvelle opportunité pour nous de pouvoir essayer de tisser des relations gagnant-gagnant. Et ces relations gagnant-gagnant, c'est des renforcements de capacités. C'est ce que la France fait qui est bon, que nous allons essayer de cerner et d'acquérir, de le transformer en ce qui est bon et aller de l'avant, et que vice versa. Mais si on voit l'autre côté, c'est vrai qu'on dit souvent que les pays n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Mais il va falloir, les Africains aussi ne sont pas, c'est-à-dire sont des gens qui sont